Hola tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je suis avec Pablo pour parler de la rencontre entre Osasuna et le Real Madrid, la belle victoire du Real Madrid 4-2 cet après-midi. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Belle victoire du Real Madrid. J'avais pas remarqué tes stickers derrière toi, à ta gauche, là, les Et petites écoute, fleurs, soleil. C'est c'est toi qui pas, les as c'est mis? pas, c'est pas à moi, hein, si tu veux tout savoir. Ah, C'est pas à moi, j'ai juste eu la flemme de les enlever, voilà, pour être clair. Il y a des petites fleurs sur mon mur, c'est beau, hein. C'est c'est mignon. sympa, Des petites c'est accréditations qui mignon, traînent aussi comme ça. c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Non, mais pour revenir au match, bah écoute, moi, la première chose dont j'ai été surpris, c'est le faible niveau d'Osasuna. Mais très faible niveau par rapport à la saison dernière, juste la saison dernière, où ça a joué pas mieux au football, parce que ça a toujours mal joué au football, mais ça a joué beaucoup plus. C'était beaucoup plus pragmatique, on va dire. Il a été en Là, finale de Copa del Rey, notamment la saison dernière. bah, c'est ça. Et là, c'est devenu en fait une équipe qui fait que des fautes. Chose qui était leur force l'an passé, mais ils le faisaient avec intelligence. Donc voilà. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Ouais, j'ai trouvé ça assez faible, l'opposition. Quand ils avaient le ballon, c'était pas si mal en plus. Je trouve qu'ils ont quand même su quoi en faire. Mais à la perte, notamment la défense centrale, la ligne défensive était vraiment en difficulté. Dans tous les cas, ils prennent un but sur un dégagement de Lounine, un autre sur un extérieur du pied de Rudiger. Il y a deux buts, et le premier but est une erreur individuelle. Donc il y a trois buts qui sont dus en fait à des erreurs défensives assez basiques de la part Mm. de la ligne centrale d'Osasuna. Et j'étais assez surpris de ce manque de solidité, parce que pour le reste, le pressing était quand même plutôt bien fichu en début de rencontre. Et j'ai trouvé que quand ils avaient le ballon, ils ont quand même su quoi en faire. Et puis ils finissent avec deux buts, et c'est pas nécessairement surprenant qu'ils finissent cette rencontre avec deux buts, tu vois. Mais Non, par j'avais contre, complètement zappé. c'était vraiment très très faible là pour le coup. J'avais déjà zappé qu'il y avait eu 4-2. Dans ma tête, il y a 4-1. Tellement Pablo ils ont rien fait. t'as coupé le match avant la fin ou quoi? À la 70e. Donc t'as raté la fin Non, j'ai pas, non, mais régulière. j'ai pas coupé. Non, 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 j'ai pas coupé le match. J'ai laissé en fond, mais j'étais sur mon tel Ouais, tranquille. J'étais sur ailleurs, quoi. Non, position. par contre, l'action d'Arda Güler, enfin, sa frappe en fin de match, c'est vraiment un truc de génie, ça. Je sais même pas comment, enfin, d'où il s'imagine que ça peut rentrer ou quoi. Et le mec, non, franchement, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Ça aurait été un but Elle tombe magnifique. sur la barre, c'est triste. Ouais. Ça me rappelle celui de Fekir, notamment à l'époque avec Lyon. Hmm. Il avait mis Ouais, ça à ouais, Costi exact. qui était trop avancé. Après, c'était Ça dans me un dit quelque contexte, pas chose, dans un ouais. contexte de fin de match comme ça. Mais dans tous les cas, avoir l'inspiration et avoir le geste qui, là, pour le coup, est à quelques centimètres près d'être le bon, Hmm. c'est impressionnant dans tous les cas. Parce que déjà, la tenter, oui, mais la tenter, être aussi proche de marquer, Non, c'est un crack. il lui manquait Il quelques a une centimètres avant patte de mettre un gauche. but de zinzin. Et comment il sort du pressing? Parce qu'il est pressé par un milieu de terrain ou par un défenseur, je sais pas c'est qui fait le pressing. Il met son corps en opposition. Il se retourne et là, il Il lève la tête se et il voit. retourne, il lève la tête, il voit le gardien, et il frappe. Et tu dis, ok, sacré crack. Excuse-nous. Hein. Non, non, mais il y a même eu deux, trois moments où il a essayé de combiner avec Rodrigo et tout, les intentions étaient bonnes. Hein. Oui, non, mais On sent toujours, le toujours, pur il est. footballeur. On sent le pur Ouais, ouais, footballeur. Hein. c'est. Pour le coup, il y a pas besoin de beaucoup de temps de jeu, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, même si c'est Non. ça, des matchs qui sont déjà pliés et tout, et qui a un contexte facile. On sent le pur footballeur chez ce gamin. Et on peut qu'espérer que ça perce, que ça réussisse, qu'il arrive à Ouais, ça gagner aurait été, plus de temps de jeu. c'est clair. Ouais. Alors, moi, je sais pas si la solution, c'est de lui donner plus de temps de jeu, parce que je pense qu'il y a quand même un temps d'adaptation au Real et au foot espagnol. Je pense qu'il devrait rentrer plus souvent, ça oui. Mais je pense aussi que la stratégie d'y aller mollo avec lui, c'est bien, parce qu'il ne faut pas le cramer. Tu vois, faut pas faire une Pedri Non, ou à surtout l'époque il où a il a connu joué. plusieurs rechutes cette saison de blessures, même C'est si c'est ça. pas un joueur qui est prompt à se blesser normalement. Il a eu plusieurs rechutes sur la même blessure cette saison et il faut faire très attention, je suis d'accord. Moi, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais le voir dans le contexte de titulaire au moins une fois d'ici la fin de saison. Parce qu'Je un pense que match est différent quand c'est 0-0 je que quand tu pense rentres à 3-0, 4-1, 4-0. sa première titularisation, elle arrivera quand le Real Madrid sera champion et qu'il restera 3 journées ou 4 journées. Ouais, mais face à Et un là, adversaire qui il a encore quelque jouera. chose à jouer, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner pour le Ouais, coup. bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça va être intéressant. Bah, dernière journée, c'est contre le Betis déjà. Et Mm. le Betis, à mon avis, ça jouera à l'Europe, donc ça peut être une bonne confrontation pour lui. Mais moi, je pense que c'est à partir de là où il va commencer à jouer parce qu'ils ne feront pas tourner avant, je pense. Mais voilà, c'est mon avis parce que la prochain match, Vinicius, du coup, on va en parler, mais du coup, il est suspendu. Tendu, c'est ça. Et retour Accumulation de de cartons Bellingham. jaunes. Mais il y a un retour de Bellingham, donc il ne jouera pas. Et dans tous les cas, il y aurait eu aussi un retour de Rosselló qui a eu une gastro aujourd'hui.
il y a le match à Majorque entre les deux matchs contre City. Peut-être que là, il y Mhm. aura un vrai turnover de la part de Carlo Ancelotti vu qu'il y a de l'avance en championnat. On verra. Ouais, On verra on va comment voir. ça évolue d'ici là. S'il y a victoire contre l'Athletic Club, qu'il y a un faux pas derrière, il commence à y avoir 9-10 points d'avance pour le Real avec 7-8 matchs à jouer. Peut-être que Carlo Ancelotti pourra se dire full turnover contre Majorque, on prend aucun risque. Et Peut-être. dans ce cas-là, Peut-être. peut-être. Dans Peut-être. ce cas-là, peut-être. Parce que ça reste un terrain bourbier quand même, Mallorca. Et oui, c'est pas le Bourbier. plus beau C'est pas cadeau le de meilleur jouer comme endroit première pour jouer titularisation au là-bas. football, quoi. Ils ont gagné Ok. aujourd'hui en plus, Majorque 15-0. Ils ont Avant gagné à domicile? C'est ça, ils ont battu à domicile. J'ai plus en tête qui ils ont battu, mais ils ont gagné Attends, 1-0. je vais regarder vite fait. Ça gagne contre Grenade, bah, les derniers. Ouais. Ouais. 1-0. J'ai une question pour toi, peut-être un petit Yes, débat. Ton homme du yes, match, c'est yes. Valverde ou Vinicius? Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, si tu veux, même si je pense que c'est impossible. Ouais, non, c'est Vinicius quand même. Ouais, c'est J'ai mis, Vinicius. j'ai mis Valverde dans mes notes. J'ai mis la même note aux deux, mais j'ai mis Et Valverde. ça s'entend. Ça s'entend. Ça C'est... s'entend. On Trois commence passes par décisives. Vinicius? On commence Ouais, par on commence Vinicius. par, si tu veux, ouais, let's go. Bah écoute, premier but très intelligent, hein, il fait le pressing. Faut, comme quoi, faut toujours faire le pressing. Même Ça quand fait t'es plaisir pro. de le voir marquer sur Même quand un. t'es pro. Je trouve qu'il presse de plus en plus. Dernièrement, je trouve qu'il fait de plus en plus Ouais. d'efforts cette saison. En tout cas, cette saison, je trouve qu'il en fait plus peut-être que la saison Mais dernière. moi, Et, ce que je demande et aux il gars, récompense. moi, ce que je demande aux joueurs pros, c'est de croire en leur pressing. Parce que tu as l'impression que ils le font automatiquement parce qu'il faut le faire, mais qu'ils le font pas avec conviction. Alors que quand tu le fais avec conviction, regarde, il peut y avoir une bavure du défenseur adverse. Je repense par exemple au pressing de Benzema contre Chelsea, Toujours. l'erreur de Mendy à l'époque. Ouais, mais sur Donc, Donnarumma, Benzema, pour le coup, il y allait toujours avec l'espoir Donnarumma, de effectivement, récupérer le ballon. Benzema, c'est exactement, un tu vois. excellent presseur, pour le coup. Ouais. Mais non, voilà, faut toujours presser. Et c'est des choses que tu vois beaucoup dans le foot amateur, parce que forcément, le niveau technique des défenseurs, il n'est pas excellent. Mais chez les pros, bah, peu. Et comme quoi, faut presser. Faut presser dans le foot, c'est important. C'est important. Même si tu es tout seul à presser. Tu presses ton vis-à-vis et tu vois ce que ça donne. Après, Donc, pardon. Ah, je vais m'étouffer. Donc, non, mais puis la finition, elle est parfaite. Alors, il aurait pu faire la même sur une autre action juste après. il a Parce voulu qu'on voit attendre. En fait, que. il a voulu attendre à nouveau. La première fois, attendre lui avait ouvert le but. Et je Ouais. pense qu'il a juste voulu attendre à nouveau, tenter justement qu'Herrera lui donne une indication avant de frapper. Et le gardien, Herrera, a bien joué le coup, puisque la deuxième fois, Moi, il je, n'a pas, moi, il je, est pas tombé dans le piège, quoi. moi, je pense qu'il n'était pas assez concentré parce qu'il a pensé qu'il avait un défenseur dans le dos. Parce qu'à un moment, tu vois, il fait le geste comme ça à gauche. Alors qu'il a le Il temps. pense qu'il y a quelqu'un qui le presse alors qu'il n'y a personne. Et je le pense aussi dans sa tête qu'il croit qu'il est hors jeu. Et du coup, il ne joue pas l'action à fond. Je le pense. Hein. Après, Enfin, c'est comme ça que j'analyse le truc. il a tenté de refaire ce qui avait marché sur Herrera la fois d'avant. Bon, on va pas lui en vouloir Non, 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 quelque tranquille. chose Il qui n'y a pas marche pour le coup. de. Voilà, Et c'est sa, et sa finition sur son second but, c'est incroyable. une merveille de finition. Le toucher, Totalement. le petit toucher, le ballon qui se lève légèrement au-dessus du pied Ouais, du non, franchement, gardien et qui c'est. rentre tout Non, délicatement dans le but comme ça. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et moi, ce que j'aime énormément aussi, c'est la petite déviation de Valverde en mode. En aussi. mode Halcon, Faucon, genre, il va comme ça. Enfin, non, Il c'est sait, il très sait où il intelligent. Très, vit, très il sait qu'il intelligent. est pas hors jeu, c'est très très fort aussi de la part de Valverde. Mais moi, la dernière touche là, de Vini, c'est du miel. C'est du bonheur. C'est On c'est va, le repar- on cheddar va... sur les frites, c'est tout ce que tu veux. Tu prends quelque chose de délicieux et tu rajoutes quelque chose qui le rend encore meilleur. T'as la cerise C'est le sur le fromage sur la gâteau. poutine, c'est ça? C'est le fromage sur la poutine. Non, mais on parlera juste après de quelque chose d'autre qui ressemble à du miel. C'est le but de Carvajal, Ok. puis l'action pour moi est magnifique. Mais avant de revenir sur ça, il faut qu'on parle du carton jaune de Vinicius Junior. On va parler des choses qui fâchent quand même. Encore une fois, encore une fois, la preuve que Vinicius se laisse avoir par ses émotions. Pour moi, il n'a pas à faire ça. Pour moi, il n'a pas à faire ça. Alors, on peut débattre de est-ce que le carton jaune est bon dans le sens c'est bien qu'il le prenne maintenant parce que ça évite qu'il soit suspendu après. Moi, je pense que oui, ça oui. Mais encore une fois, je trouve que c'est inutile d'aller voir l'arbitre. Si l'arbitre n'a pas vu ce que tu réclames, tout ça pour protester, faire des grands gestes. Moi, c'est ça que j'aime pas, enfin, qui me dérange en fait. Euh, je comprends que ça l'énerve, que c'est une accumulation, que peut-être qu'il y a penalty de 20 minutes avant sur le défenseur qui lui coupe C'est pour la. ça qu'il va voir l'arbitre.
Non, 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 il va falloir vite 20 minutes après parce qu'il y Oui, a. c'est sur une Non, faute non, de Tchouaméni où l'arbitre siffle et après lui, il en profite pour aller parler à l'arbitre. Moi, j'ai pas compris son jeu. En fait, j'ai pas compris non. pourquoi il a jaune. Moi, je pense qu'il se passe quelque chose dans cette action-là qu'on a. Nous, on l'a pas vu parce que la réalisation n'a rien Un tirage montré. de maillot, un truc dans la surface. Il doit y avoir quelque chose et lui va réclamer ça en fait. Mais ça sert à rien. L'arbitre, encore une fois, je répète, à partir du moment où l'arbitre prend sa décision, c'est mort. Ça sert à rien de parler avec l'arbitre. Ça ne sert à rien de parler avec l'arbitre. Maintenant, tu es frustré, je comprends. Ça t'énerve, je comprends. On t'insulte, je comprends. Il n'y a pas de galère. Mais essaye, toi, dans ta tête, de rester focus. Alors, il est resté focus parce qu'il a marqué des buts. Bravo. Bravo. Il n'y Oui, a rien à dire. pour le coup, il a gardé son. Il est Il passé à a partir de son match ou quoi. Pour le coup, là, il a fait une totalement, prestation totalement, quasiment parfaite à l'extérieur. totalement. Et du coup, maintenant, on peut revenir aussi sur le penalty, le potentiel penalty. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, il n'y a pas penalty. Pour moi, il perd quand même un peu le contrôle du ballon sur son crochet. Ouais. On sent qu'il fait plus un crochet pour obtenir une faute qu'un crochet pour éliminer l'adversaire et frapper Et, après. et le défenseur, il est en pleine course. Et il est Il vraiment peut dans pas s'arrêter, il peut sa. pas Il freiner. peut pas Moi, faire pour autrement, en moi, fait. Il peut plus ou moins pas faire autrement. Après, je crois qu'il y a un contact sur la jambe, ce qui, du coup, pourrait me faire plus penser à un penalty si ça reste que le haut du corps, dans le sens où le défenseur continue sa course. Vigny essaie de passer outre, mais il y a le corps du défenseur qui est là et il peut pas s'arrêter. Il peut pas s'arrêter les pieds joints comme ça dès que Vigny fait son moi, pour moi, c'est crochet. trop, Pour moi, il n'y a pour pas moi, c'est faute. trop S'il y léger. a s'il y a un contact sur la jambe de Vigny au moment du crochet ou quoi, là, on peut peut-être discuter un peu plus. Ça devient un 50-50. Pour moi, il n'y a clairement pas de clair penalty. Et il y a potentiellement une discussion pour un péno. Je peux comprendre qu'il y ait débat, mais pour moi, il n'y a pas. Si je devais Non, siffler, je pense que je alors, n'aurais pas sifflé péno. Et je pense que j'ai quand même du mal à comprendre si tu siffles péno là-dessus. Mais après, c'est pas. non, Voilà, mais alors, il y a, pour il moi, y il y a- a un il y a débat. débat parce qu'il y a débat parce qu'il y a contact. Moi, je suis d'accord. Et c'est de l'interprétation, encore une fois. Il y a des gens qui diront que c'est penalty. Moi, pour moi, c'est trop léger. Parce que c'est même Un peu trop l'intentionnalité du téléphoné, surtout. défenseur. Ça, et l'intentionnalité du défenseur, pour moi, il n'a pas l'intention de le boiser ni quoi que ce Il est soit. juste Je là, quoi. trouve. Je Il est juste trouve. là, le Et donc, défenseur. voilà, en fait, il est là. Donc, il ne peut pas arrêter sa course. Tu peux le siffler parce qu'il y a contact, mais ce serait beaucoup trop sévère, à mon sens. À mon sens. Encore une fois, c'est à mon sens. Après, je n'ai pas la science infuse, hein. On Tout est, comme je on est... disais que c'était abusé de mettre un carton rouge à Vinicius quand il a poussé le Orban. C'est mon avis. Bah là, c'est pareil. Pour moi, c'est trop léger pour, euh, pour siffler penalty, tout simplement. Pablo le modéré de l'arbitrage. Non, 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 moi, non, Non, je suis quand il y d'accord. a, Moi, non, 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 dans les deux cas, je quand suis il y d'accord avec a, toi. Hein. Dans quand, les deux cas, je suis quand il y d'accord. a, quand il y a, je le dirais, quand il n'y a pas, je le dis aussi. C'est pas parce que c'est Vinicius ou le maillot du Real Madrid. Pas comme ça. S'il y a, pour moi, il y a, et s'il n'y a pas, il n'y a pas. Là, il y a pas. Pour moi, il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas non plus. Après, il y a au moins matière à discussion pour moi. Mais pour moi, il n'y a pas non plus de Complètement penalty. d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. On parle un peu de ce but magnifique, inscrit Ah par ouais. Carvaral sur louche de Brahim, Valverde qui jongle, une C'est un jongle, but une PES passe 6. à l'envers et Carvaral qui arrive et qui finit avec une demi-volée de l'extérieur du T'as pied, un geste t'as- qu'on voit t'as très connu, toi? rarement maintenant. Attends, juste un truc. T'as connu PES 6, toi, ou t'étais trop petit encore J'ai commencé à pour, la pour le PES coup? 2008, moi. PES 2008, mon premier Ah jeu. ouais, t'as pas connu PES Ah 6, le si, meilleur j'ai jeu joué de sur la foot. PS1 de mon père à FIFA 4, tu sais, FIFA Coupe du Monde 90, c'est mon tout premier jeu de foot, mais j'avais genre 5 ans. Et sinon, mon premier vrai jeu à moi à Noël, c'est PES 2008 que j'ai eu. Ah ouais, t'es vraiment un petit Guy, hein. Putain, un PES 6, c'est le meilleur jeu de foot all time. Un vrai Je but te à la crois. PS6. Louche, contrôle, il se retourne, il la remet derrière, l'autre il arrive extérieur du pied. Non, magnifique. But, franchement, j'ai un régal. En plus, pour le deuxième but, le but de la victoire, enfin, celui qui te donne l'avantage. Oui, celui-là est important Non, pour le coup. franchement, et en plus, ils sont sereins dans leur action. C'est la louche de Brahim, serein. Bon, après, tu me diras, il n'y a pas énormément de pressing en face. Le C'est le bon choix. contrôle, le contrôle et remise directe instantanée, pareil, de Valverde parfait dans le bon tempo. Et Carvajal, tranquille, il arrive dans la surface. Et Cavani qui Ça- fait la bonne ça- course, qui anticipe et, la course en fait. et Carvajal, ça paye encore ce truc-là de rentrer dans la surface. Il rentre beaucoup dans la surface. Ok. 5 buts cette saison Et déjà. ça, ça se voit que c'est travaillé, que c'est fait exprès. Et Et c'est que la dans bonne ces phases course. de jeu-là, Il à est mon au... avis, Je crois que c'est Vini qui est dans la surface aussi, ils sont deux. Et t'as Carvajal qui est derrière Vini à droite au second poteau. Et il sent que le ballon va venir prendre penalty. Il tape une course, justement, il se décale du défenseur, il tape une course, il se retrouve tout seul. Un ballon qui arrive. Et après, le geste est quand même parfait de la part de ouais, ouais, Carvajal. je sais pas. Un extérieur du pied demi-volé comme ça, là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que ça faut un joueur sacrément technique pour le réussir, celui-là. Toi qui vas au stade, dans ce genre de phase de jeu où Carvajal va pour entrer dans l'axe, généralement, Rodrigo, il colle la ligne. Ça dépend. Soit c'est Rodrigo, soit c'est Valverde Ouais, ou qui prend la Valverde, largeur. exact, Là, exact, Valverde, exact. du coup, Mais voilà, est dans la surface. Et sur cette phase-là, Rodrigo doit être à côté l'opposé. largeur, côté largeur. Et ça se voit que Et c'est travaillé. même à la relance, Valverde, pardon. Carvajal revient au milieu de terrain et Valverde prend le poste derrière droit, couvre beaucoup.
sais pas si tu l'as vu à un moment, À la même télé, ça se moi, voit pas Da trop, ça. Fonseca, quand il commentait, Ouais. il s'est dit, oh là là, mais c'est Valverde qui est là dans le rond central en train Qui fait de le. travailler à la relance. Et Carvajal, pardon, qui est dans le rond central en train de travailler à la relance, et Valverde qui couvre à droite Qui automatiquement. couvre à droite. Parce que c'est vrai qu'il rentre Et beaucoup dans le. Oui, c'est vrai qu'il va beaucoup dans le. Il rentre et beaucoup c'est à pour ça l'intérieur. aussi que Valverde est essentiel Là, on le voit aujourd'hui parce Ah qu'il fait bah un oui. triplé de passes décisives. Mais c'est pour ça que Valverde est essentiel au bon Par fonctionnement contre, de ce système et de ce Real Madrid. faut qu'on parle d'un autre homme qui m'a, moi, qui, genre, sur ses contrôles et sur ses passes, c'est Toni Kroos. Il a une spéciale. Autant Modric, il a sa spéciale de l'extérieur. Lui, il a une spéciale. euh, c'est quand, par exemple, Mendy, il va lui faire une passe à l'intérieur. Lui, il est genre on va dire, 5 mètres de lui. Il lui fait une passe. Donc, du coup, le ballon en retrait, hein, le ballon va en retrait, donc direction euh, cage du Real Madrid. Et lui, au lieu de contrôler orienté et partir à droite, il fait la fin de direct, il re-rentre à l'intérieur. Et du coup, tu as l'attaquant qui presse, qui se mange la feinte, en fait. Et il le fait à tous les matchs, celle-là. Et il l'a Il fait l'a même dans fait à sa tous propre. les matchs. Contre Hein. Celta Vigo, il le fait dans sa propre surface, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Contre Leipzig. tout, et ça, Non, contre ça, Leipzig. juste, non, mais, mais à tous les Contre matchs, tu peux le Leipzig. voir. Et ça, quand il fait ça, je te jure, moi, je suis sur mon canapé, je suis comme ça, je fais, oh là là, c'est En fait, trop fort. Non, c'est ce qui c'est la dégage. spéciale c'est la sérénité dans ses jambes, genre, il est trop fort. Balle au pied, il est trop fort, ce mec. Ce joueur, c'est au millimètre près. c'est ce Ah qui non, dégage. c'est Quand tu le trop. vois, lui, pour le coup, quand tu le vois jouer depuis le stade, c'est encore plus impressionnant. As l'impression qu'il y a une bulle autour de lui, en fait. Tu as une sorte de Ah, bulle autour de lui, et il est dans sa bulle et il contrôle ce qui se passe autour. C'est vraiment une et, maîtrise du tu, rythme, et, ça, du et ça, ballon, tu le de la vois. position des coéquipiers. On a l'impression qu'il joue en étant au-dessus du terrain. Ouais, ouais. C'est magique, Toni Kroos. Et dans des matchs Et comme ça, ça, et ça, tu le vois encore plus quand c'est des matchs à enjeu en Ligue des Champions. Il est trop fort. Il a un calme. Alors après, il a des défauts, hein. On peut le répéter en début de saison, défensivement, c'était catastrophique. Mais c'est ses défauts. Maintenant, Carlo Ancelotti a réussi à régler ses défauts en mettant Valverde sur la même ligne ou Camavinga parfois, parce que là, on l'a bien vu. En fait, au final, là, Camavinga, si tu aujourd'hui, regardes bien, c'est un non, mais duo ultra fonctionnel si tu avec... regardes bien, parfois, avec ballon, ça devient un 4-2-3-1 avec carrément Camavinga en 10. Valverde et Kroos, ils sont sur la même ligne. Camavinga, il a un cran au-dessus. Et Brahim, Rodrigo et carrément, aujourd'hui, c'était Vinicius en pointe, Brahim à gauche et Rodrigo à droite. C'est ça un peu aujourd'hui, parfois, sur certaines phases de jeu. Il y a eu des Mais matchs, et il y a eu c'est. des matchs d'ailleurs c'était intéressant, c'est qu'il y a eu des matchs où c'était Kroos Camavinga derrière et Valverde qui allait se mettre en 10, contre je pense En 10. au derby un partout au Bernabéu, Exact. c'était le cas. Et non, mais tactiquement, cette année, il y a des choses très Hein. intéressantes de la part d'Ancelotti. Et c'est souvent, et d'ailleurs, D'Ancelotti ou de son fils? c'est souvent avec le milieu Camavinga, Kroos, Valverde, on voit les choses les plus intéressantes, je trouve, sans aucune offense à Tchouaméni. Mais le match, encore une fois, de Camavinga qui a réussi à être un pendant parfait à Kroos, je trouve ça vraiment, vraiment fort. Je trouve ça vraiment fort. C'est 10 D'ailleurs, duels remportés aujourd'hui, Camavinga. C'est vraiment le mec qui ratisse les ballons. Et à alors, côté de ça, tu as Kroos à la relance qui est il ratisse les ballons, mais mais je voulais en il a parler, encore fait oui. cette faute qui, pour moi, est entre le manque d'expérience et la faculté à bien contrôler son corps. Je trouve qu'il parfois, il n'arrive pas à contrôler son corps, mais ça, c'est la jeunesse. Il en met trop. Et du coup, voilà, il veut trop bien faire, mais du coup, il en devient, Il y a une semelle qui traîne, quelque chose qu'il n'est pas voilà, une maîtrisé. semelle qui traîne. Et il a eu de la chance parce que c'est sur la cheville. Ça aurait pu, si c'est ailleurs et que le défenseur, enfin, Le le pied en vis-à-vis, il est l'air. Le pied en l'air, c'est ce qu'il sauve, je crois. Parce que si le pied est au sol, peut-être, il peut lui faire très très mal pour le coup, parce c'est peut-être. assez haut sur la cheville. Et vu que le pied est en Et l'air, même lui, bah, tu sais, il y a la cheville, le pied n'a pas comment dire, il n'est pas contre le sol, du coup la cheville va pas tourner, ça va juste il être n'a pas tourné. un gros Exact. choc. Mais si le pied est au sol, ça peut vraiment être très grave parce qu'il avait le pied un petit peu plus au-dessus un petit peu plus au-dessus que le pied, justement, il avait le pied vraiment au niveau de la cheville. Ça aurait pu faire très mal et c'est une faute qui est très bête, un carton jaune qui est très bête et pour le coup, c'est assez redondant avec Kamavinga, c'est l'un de ses rares défauts. Pour moi, c'est son seul défaut. Pour moi, ce mec-là, il n'a pas de défaut à part ça. La précipitation et le fait de bien contrôler son corps, et en phase défensive surtout, parce qu'en phase offensive, la folie, c'est toujours bon. Avoir de la folie, c'est bon. Moi, là, c'est contrôler sa folie en phase défensive. C'est-à-dire, tu sens qu'il veut trop bien faire, mais il est trop maladroit. Ça Bon, ça viendra, arrive, hein. c'est comme ça. Contrôler Oui, son ça viendra. engagement, C'est pas. juste savoir jauger ça, pour le coup, ça m'inquiète pas. C'est pas, pour Non. moi, c'est pas une source d'inquiétude, c'est quelque chose à corriger, mais c'est pas une source d'inquiétude côté.
côté Kamavinga à mes yeux. Moi non plus, c'est pas une source d'inquiétude, surtout qu'il est tellement important que voilà. Mais bon, s'il arrive à le corriger, c'est tant mieux, c'est parfait. Du coup, Je voulais parler avec toi d'une dernière chose. Tout à l'heure, tu me parlais ouais, de Chouameni. Chouameni, axe. Bon, pas grand-chose à dire aujourd'hui. Mais face à Manchester City, qu'est-ce que tu fais? c'est un des sujets intéressants. C'est que là, aujourd'hui, pour moi, il y a une vraie piste de réflexion dans le sens où tu as le choix entre mettre Chouameni et Nacho, tu choisis Chouameni. Donc, est-ce que Pour ça veut dire que moi, Chouameni a sauté Nacho dans la hiérarchie? Pour moi, je, ce qu'on a vu je- aujourd'hui, oui. pour moi, je vais te dire un truc. Le 11 qu'il y avait aujourd'hui, sauf Brahim, c'est le 11 de City. Et bah, moi, je C'est vais te poser celui-là, une ce 11. question. Eder Militao, qu'est-ce qu'on en Non, mais fait? il sera pas au niveau. Il revient de blessure. Tu peux pas le Il va mettre. jouer contre l'Athletic Club, hein, logiquement, hein, c'est ce Eh qu'il ben, c'est très bien, mais il sera là pour les demi alors. Tu peux pas le mettre dans un match comme ça. Moi, en tout cas, je le pense. Hein, il revient des ligaments croisés, tu peux pas faire ça. Après, si lui, il est à... Après, Le s'il est corps est à bon, 100%. oui, oui, s'il est à C'est une question de 100%, bah. rythme. C'est une question de rythme. C'est une question que toutes ses passes soient assez appuyées, que son Ah, piège du hors-jeu qui soit parfaitement aligné avec Rudiger toute la rencontre. Si tu penses que lui est capable d'être à 100% d'un point de vue rythme, automatisme, il n'y a aucune raison de ne pas le mettre à mes yeux, hein. Parce que ça reste quand même une bien meilleure en tout option que cas, Chouameni. en Même tout, un Eder Militant à 80%, c'est une meilleure option que 75%, c'est une meilleure option que Chouameni à mes yeux. Et une meilleure option que en, Nacho aussi, vu ce qu'il propose cette saison. en tout cas, j'ai un petit scoop, tout petit scoop du vestiaire. Les joueurs sont contents de rencontrer Manchester City parce qu'ils considèrent qu'il faut rencontrer les meilleurs pour aller au bout. Il le disait d'ailleurs avant le tirage au sort que à ce niveau-là, il n'y avait pas de choix d'adversaire au co-caisse, il fallait jouer contre tout le monde. Et il y a une petite envie de revanche de ce qui s'est passé l'année dernière face à Manchester City, qui a mérité sa qualification et qui mérite à la fin de remporter la compétition. Mais voilà, c'est toujours bon de savoir que les joueurs sont contents. C'est pas qu'ils sont, on va pas dire qu'ils sont contents. Je pense que s'ils avaient rencontré Dortmund, ils auraient dit bon, bah, c'est parfait, machin. Mais dans le sens où tu te dis bon voilà, c'est des Ah, il n'y a compétiteurs pas et de complexe. que voilà, il n'y a pas de complexe. Et c'est toujours positif et c'est toujours bon à savoir en tant que supporter du Real Madrid. Je pense que vous êtes content de savoir ça. Et, euh, et voilà. Donc Quand ça, t'es mais quand j'ai t'es le demandé hier Real, en fait. quand t'es Ouais, joueur du dis-moi. Real, c'est logique qu'il n'y ait pas de complexe, mais quand tu repenses à ce qu'ils ont mangé en première Ah mi-temps bah si, contre City, bah attends, tu peux te dire Ah oui, qu'il oui, oui. pourrait y avoir une sorte Et pas du tout. d'appréhension. Pas du tout. Et d'ailleurs, Ancelotti l'a Ils dit sont en super conférence motivés. Ils aussi. sont super motivés. Ils sont super motivés. Donc, c'est toujours. Après, tu perds, tu gagnes. Mais tant que tu es motivé, tant que tu rentres sur la pelouse sans la peur ou quoi que ce soit, moi, ça me va. S'ils gagnent à la Loyal City, parce que bah, ils auront mérité. Ils auront mérité. Le 4-0, il n'y a rien à dire. Le 4-0, c'est une leçon de football la dernière. C'est de A à Z. Pressing parfait. J'ai jamais vu le Real Madrid On peut aligner autant trois passes comme acculé. ça. Ah non, mais si, à l'époque du Barça de Guardiola. Ça passait pas le milieu de terrain. Dernière fois. Dernière fois, c'est tout. Face à José Mourinho la première année. C'est tout. Mais non, c'est positif. C'est positif, c'est bien. C'est bien. On se retrouve Euh, bientôt sur la chaîne YouTube. On close ce petit débrief. à part si tu veux parler des JO, Ah, bah parce écoute, que on peut j'ai eu dire la un mot. On peut dire confirmation, un mot. ouais, j'ai eu la petite confirmation de Julien Froment, effectivement. Donc, le Real ne compte pas lâcher. En fait, c'est pas qu'il compte pas lâcher les Français, parce que j'ai déjà vu sur certaines, encore une Ils, fois, ils veulent les pas que médias les joueurs français qui. fassent doublon Euro JO, c'est ça. Attends, laisse-moi finir parce que j'ai déjà vu des médias en fait français reprendre cette info-là pour critiquer encore une fois le Real Madrid par rapport à ça, dire que ce club manque de classe. En fait, c'est Johan pas ça. Bretel, si tu veux le nommer. Je veux pas le nommer, mais flemme. Mais en gros, c'est pas qu'ils vont pas laisser, enfin, lâcher les Français, c'est qu'ils vont pas lâcher les joueurs de football de leur club, de leur équipe, qui disputent l'Euro et la Copa América. Elle est là la nuance, c'est-à-dire que tout joueur espagnol, tout joueur brésilien, bon, le Brésil ils n'y sont pas, je crois, mais tout joueur français, etc., qui dispute l'Euro ne disputera pas les JO parce que les JO ne sont pas dans le calendrier FIFA et qui veulent, en fait, le mot d'ordre, c'est qu'ils veulent protéger la santé de leurs joueurs et que les envoyer aux JO, ce serait trop bourbier. Voilà. Et c'est les joueurs du Real. Je ne parle pas de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est pas un joueur du Real Madrid. Non, mais Kylian Mbappé, c'est pas un joueur du Real Madrid. Là, je parle des joueurs du Real. Mais il y a un monde, L'effectif il y a un actuel. monde où Mbappé négocie sa présence au JO et qu'il a une Je exception sais par pas. rapport au Je reste sais pas. Je sais pas. Il y a ça peut aller vite. Ça peut Et c'est être un. et c'est un Ça joueur plus peut. vieux aussi, Mbappé. Non, mais en fait, c'est pas. Kamavinga est vraiment. Guillaume.
je me place en tant que club, que le club ne veuille pas lâcher Kylian Mbappé, c'est normal parce ils le veulent direct pour la compétition, pour le début de la compétition, le début de la Ouais, Liga. qu'il fasse la Ça, c'est préparation logique. aussi. Maintenant, il peut y avoir une discussion en off, en tête-à-tête avec Florentino Pérez, Prési, j'ai vraiment envie de le faire. Voilà, c'est les JO, c'est dans ma ville. Nan, nan, nan. Le président, il n'est pas bête, très intelligent aussi. Ça, Et il va lui dire, écoute, il peut lui dire deux choses. Écoute, Kian, je te laisse y aller parce que voilà, moi, je dans une comprends. Ou dimension il peut lui partie. dire, écoute, je te comprends totalement, mais mets-toi à la place du club. Nous, on ne peut pas faire ça parce que, premièrement, ta santé à toi physique, tu vas enchaîner euro truc, tu n'auras pas de vacances. Et deuxièmement, le club, nous, on te paye un salaire et on a besoin de toi direct. On peut pas prendre le risque de te blesser au JO alors que c'est même pas un calendrier FIFA. Et ça, si tu te mets à la place du club, c'est normal. Donc, croyez pas que le Real Madrid. Les deux points de vue s'entendent. Les Non, deux mais points de vue totalement. s'entendent. Et croyez pas que le Real Madrid n'a pas communiqué à ses joueurs avant d'envoyer la lettre. Le Real Madrid communique avec ses joueurs et les joueurs Bien sont sûr, au bien sûr. courant de la chose. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a pas de classe ou quoi que Moi, ce soit. Non, c'est ça. Bref, là où, là où il y a un point de discussion, est-ce que tu fais une exception pour les Français, vu que c'est en France et que ça représente quelque chose en plus de jouer ces non, JO que les autres? non, je suis désolé, non. Pour moi, Malheureusement, non. non. Moi non plus. Soit tu laisses tout le monde y aller, soit tu laisses personne y aller. Et après, est-ce que tu fais une exception sur Mbappé? Là, il y a des négociations. Je pense que ça a une autre dimension. Je pense que c'est encore autre chose. Je pense Mbappé, que c'est une autre ça dimension. représente Encore encore une autre fois, chose pour lui. c'est une Et autre c'est un joueur un peu, dimension. et encore une fois, c'est un joueur un peu plus vieux. Kamavinga, il a 20 ans, il n'a pas de vacances. On a vu ce que ça a donné chez Pedri, par exemple, à l'époque. Mbappé, c'est un joueur un peu plus vieux, un joueur qui connaît déjà mieux son corps, qui a déjà 7 8 ans de carrière derrière lui. Et ça peut déjà, je trouve, être un peu moins risqué d'envoyer Mbappé que Mais tu sais d'envoyer que un tu sais mec de qu'entre 18 20 ans. tu sais qu'entre la fin de l'Euro et le début des JO, parce qu'il y a de fortes chances que la France aille au moins jusqu'en demi-finale, Il y a 10 il y a jours 10 maintenant. jours. Il y a 10 jours. Donc le mec, il n'a pas de vacances. Non, non, il fait les deux, il n'y a pas de vacances. entre la finale de la Ligue des Champions, le 10, parce que très sincèrement, je pense que Paris va aller en finale. Le 11, pardon, c'est le 11 juin. Et le début de l'Euro, c'est le 16, il y a 5 jours ou 6 jours. Mm. Là, c'est Donc juste. il n'a pas de vacances. Il n'a pas de vacances. Oui, je pense que Paris va aller en finale, hein. On en parlera peut-être un petit Le peu plus tard. script, non mais le script, je vois le script déjà, c'est Real PSG en finale, Mbappé face au Real Madrid et on verra ce qui se passe. Voilà, c'est le script. À Londres, à Wembley, la dernière de Mbappé avec le PSG, le storytelling, tout ce que vous voulez. Et le lendemain, il est présenté au Bernabéu avec le trophée de la Ligue des Champions que le Real Madrid aura gagné. Oui, oui, oui. En étant toujours sous contrat avec le PSG, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Non mais c'est rien, ça, le Un club le détail, libère. ça. Non mais il y a toujours des, non, mais il y a toujours des présentations avant. Quand on regarde Rudiger, il a été présenté bien avant le 30 C'est à avant l'époque. le 30 juin Bien qu'il était. sûr, il a été présenté le 1er juin ou quelque chose comme ça, ou le Ouais, 2 juin. Ou c'est parce que ça s'est bien passé entre les deux clubs aussi. Et là, Oui, pour le coup, peut-être. j'ai du mal à y croire, hein, que Mbappé soit présenté avant la fin de son Bah, contrat en plus. lui dans l'idéal, il voudrait apparemment être présenté avant l'Euro. Oui, c'est vrai que lui, il aura un timing serré dans tous les cas, pour le coup. C'est ce que je te dis. Non, mais même le Real aura un timing serré parce que je pense que même eux, avant de partir aux States et avant de commencer la pré-saison qui Ils aimeraient commence, bien avoir présenté Mbappé avant de le faire jouer en bah amical oui. ou quoi. Non, mais c'est une dinguerie. Non, mais cet été, ça va être drôle. On va rigoler encore. Il On y a va des rigoler. histoires de timing intéressantes. Ce sera Ah non, mais on c'est surtout analysera si les les deux clubs, calendriers exactement un peu plus tard. surtout si l'un des deux clubs va en finale en fait de la Ligue des Champions. Hmm. Donc s'ils finissent avant, c'est fini, tu vois, c'est tant mieux. Mais si ça va en finale, laisse tomber. Voilà. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, petite discussion. Pendant quelques jours, il n'y aura pas de vidéo là sur la chaîne YouTube. On se retrouvera à faire une petite vidéo, je pense, sur comment aller au Bernabéu. Puisqu'il y a beaucoup, moi, je reçois beaucoup de questions en DM. Je pense que Pablo aussi, tu reçois des mentions, des questions. Et ça Et devient de sur les plus en plus coulisses. difficile. Et Donc, sur les coulisses, on va en j'ai parler. envie de parler des coulisses. Et C'est bah, sympa. écoute, on fera une petite vidéo coulisses aussi. Alors, ça fera deux vidéos pendant la trêve. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Merci à toi, Pablo. Et à très bientôt. Salut à tous. Ciao, les gars. Ciao les gars.